Salut à tous, c'est Selkrine. On se retrouve encore une fois vendredi pour un épisode sur la stratégie Pokémon. Aujourd'hui donc c'est l'épisode 6. On va parler de Amphinobi avec le talent protéin. Le talent protéin qui a la capacité spéciale Dreamworld de Amphinobi, qui lui permet de prendre le type de l'attaque lancée. Donc par exemple, il fait laser glace, il devient de type glace. Vous allez pouvoir voir dans cet épisode comment je joue mon Amphinobi et comment grâce à son objet et à ses attaques, il peut surprendre l'adversaire. Donc sans plus attendre, on va passer au descriptif des deux équipes. Donc on commence, et alors NT a Voltali, Scorvol, Cisaiox, Dratak, Lugulabre et Noacier. Le premier truc qui me choque dans son équipe, c'est la faiblesse x8 au feu. Elle est très bien compensée par Lugulabre, qui a le talent torche, donc qui absorbe les attaques feu pour augmenter ses propres attaques feu. Donc à ce niveau-là, c'est assez bien vu. Mais on peut voir aussi une faiblesse x8 à la glace. Donc cette faiblesse x8 à la glace est aussi un peu compensée par Lugulabre, parce qu'il est de type feu. Après, il y a de multiples faiblesses x2, mais ça, c'est comme dans toutes les équipes. Donc, on peut voir qu'il tient vraiment à son Lugulabre pour pallier à ses nombreuses faiblesses. Donc, le match commence. Il envoie Noacier. J'envoie donc mon Amphinobi. Alors là, je l'ai surpris. Voilà, mon Amphinobi qui a PC Feu, donc puissance cachée Feu. Donc, le feu qui est x4 sur Noacier, le OHKO s'il n'a pas investi en défense spéciale. Donc là, il a dû faire une erreur d'attention puisqu'il renvoie son Cisaiox. Donc il envoie Cisaiox qui a également une faiblesse x4 au feu. Donc je continue avec puissance cachée. Je pense qu'il a voulu mettre Cisaiox pour mettre Lugulabre et prendre un bonus sur ses attaques feu. Donc là il envoie Dratak. Je pense qu'il a jamais dû jouer contre un Amphinobi, puisque Amphinobi est plus rapide que Dratak. Donc je fais laser glace et je lui fais x4, donc je le joue HKO aussi. Donc là il envoie son Voltali. Donc deux choses, j'ai laissé mon Amphinobi pour montrer l'utilité de l'objet de mon Amphinobi, justement. J'aurais très bien pu switcher sur mon Tyrannosif, il ne craignait absolument rien de son Voltali. Puis ensuite remettre mon Amphinobi une fois son Voltali mort pour finir son équipe. Mais j'ai voulu démontrer l'utilité de la ceinture force, même si là il n'a pas fait d'attaque électrique, ce qui m'a étonné. Donc voilà, Amphinobi qui a tué Voltali, même si dû à sa paralysie, il n'est plus enclin à finir ses autres Pokémon. Vous voyez l'invention Lugulabre. Je décide de switcher donc sur mon Tyrannosif. Donc mon Tyrannosif qui Monster Spé dans cette équipe. Donc Lugulabre qui fait lance-flamme. Voir qu'il me fait à peine 30 PV avec un coup critique. Malgré la grosse attaque spéciale de Lugulabre. Donc là il me fait feu follet, ça c'est bien joué. Ça permet de diminuer par deux l'attaque de mon Tyrannosif. Mais malheureusement pour lui, j'ai la déprime. Pour pouvoir justement gagner un tour sur tout ce qui est brûleur, donc tout ce qui est Mostisma, tout ça, qui sont le plus souvent joués. Donc j'ai fait représailles et j'ai tué son Lugulabre. Et là il envoie Scorvol. Je décide de changer, parce que ça sert à rien que je tape dans le tas, parce que étant donné la défense physique du Scorvol. Et j'avais peur qu'il me fasse clonage également. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé mon Scarino. Donc Scarino, lorsqu'il méga évolue, a le talent multi-coup. Et avec les attaques que je lui ai mis, c'est-à-dire Bull Rock, Balgraine, Darnuet, etc., ça lui permet d'attaquer tout le temps 5 fois. Et donc de casser le clone et de continuer à attaquer le Pokémon. Ce qui est très utile pour les Pokémon qui se placent derrière le clone. Donc voilà, là je méga évolue Scarino. Et là il a bien joué, il a fait abri. Même si le match est déjà fini parce qu'il lui reste plus que son Scorvol. Moi il me reste encore mes 6 Pokémon.
Donc là il me fait séisme, moi je continue à attaquer avec Balgraine. Balgraine c'est x1 sur Scorvol. Donc là je sais qu'au prochain tour il va refaire abri pour me faire perdre encore de la vie à cause du poison, donc de son attaque toxique. Donc justement je vais en profiter pour switcher mon Scarino et faire rentrer mon Porygon Z sur le terrain pour pouvoir justement achever son Scorvol. Donc voilà, comme je le disais, je switch, j'envoie le Porygon, il fait abri, ça échoue bien sûr parce que je n'ai pas fait d'attaque. Et là, étant donné que je suis plus rapide, je fais laser glace, donc x4 pour tuer Scorvol. Même avec triple attaque, il serait mort. J'ai préféré assurer quand même, on sait jamais, les EV qu'il aurait pu dispatcher sur son Scorvol. Voilà, comme promis, j'ai mis notre match en ligne. Cependant, quand tu fais une équipe, fais très attention aux faiblesses. Car sur papier, tu as une très bonne équipe, tous les Pokémon sont jouables en Over UZ. Cependant, ils ne vont pas extrêmement bien ensemble au vu des nombreuses faiblesses que j'ai décrites en début de match. Donc j'espère que ce match t'a amusé. Et tu as pu voir les capacités de Amphinobi. Donc justement, la prochaine fois que tu en croises un, tu sauras que s'il a PC feu, tu peux très bien envoyer ton Cisaiox pour pouvoir switcher sur ton Lugulabre et donc lui donner un bonus de feu. Lugulabre, si tu le joues avec un objet choix, donc Scarfer ou choix XP, il sera beaucoup plus efficace. Voilà pour le dernier petit conseil. N'hésitez pas à vous abonner et à faire plaisir à moi-même et à Pikachu en cliquant sur j'aime. Et je vous dis à vendredi prochain.